Ça va? C'est beau? Les oreilles sont un peu croches. Oui. On s'en va apprendre à faire des cocos en chocolat, des vrais, avec du bon chocolat. Pas des cocos qui vendent à la pharmacie, là, au chocolat, au lait. J'ai une anecdote à vous raconter pendant qu'on est en route, vu qu'on a le temps. C'est le trafic de la ville. Quand j'étais petite, à Pâques, ma mère nous avait, en fait, nos parents nous avaient donné à une Pâques en particulier du chocolat blanc, à moi et mes frères, et il devait être périmé parce qu'on a été très malades. Indigestion massive. Et à ce jour, nous trois, on n'est pas capable de regarder du chocolat blanc. En fait, c'est un peu une insulte au chocolat, le chocolat blanc. Est-ce qu'on est d'accord? Qui ici aime le chocolat blanc? Faites-moi un commentaire en dessous. Qui déteste? Thumbs up, thumbs down. Momo, toi? Ah bon, ben ok. Il n'a pas goûté. Chocolate Academy. Nous voilà rendus à l'Académie du chocolat. Et je suis avec Philippe. Là, je veux pas saccager ton nom. Van Kizil. Van Kizil. C'est bien lui, en chair et en os. Un vrai Belge. Tu es né dedans, le chocolat? Je suis né dedans, effectivement. Et je suis tombé en amour avec ce beau produit. C'est ma deuxième femme. Oh, bon, c'est bien. C'est correct comme maîtresse, on accepte. Et ça fait longtemps que tu travailles pour Barry? Pour le groupe Barry Callebaut, oui, c'est 25 ans déjà chez Barry Callebaut, comme chef technicien, ouais, un quart de siècle, hein, ça fait peur. Dans le chocolat, ça rajeunit, hein? C'est antioxydant. Ah ouais, à fond la caisse, ça c'est certain. L'Académie du chocolat, c'est quoi la mission? Alors la mission, c'est que cet endroit ici, c'est pas pour nous, mais c'est pour nos clients. Hein, ça a été créé pour ça. Ça veut dire qu'on fait des cours, on donne des cours ici, on donne des démonstrations, on invite pas mal de chefs internationaux pour pouvoir faire des présentations ici, pour montrer leur savoir-faire. Tout ce qui touche au chocolat, ça peut être du salé, ça peut être du sucré, pâtisserie, dessert sur assiette, bonbons au chocolat, même sculpture de chocolat. Il y a vraiment, tout ce qui touche au chocolat peut être naturellement réalisé ici, c'est ça qui est bien. Pâques est à nos portes. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas montrer? Ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de très intéressant et très facile à faire. On va faire tout d'abord des petits rubans au chocolat. Mais avant de commencer avec ça, il faut que j'explique quelque chose sur le chocolat parce que c'est quand même très important de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, comment préparer le chocolat avant de l'utiliser. Parce que vous voyez là, on a quelques exemples d'œufs en chocolat, des petits as-tu remarqué qu'il manque des petites oreilles? Ah tiens, il y a un morceau qui a disparu là. Ah c'est toi. On est à côté de vous. Elle est vraiment gourmande, hein. C'est pas uniquement fondre le chocolat, c'est vraiment le cristalliser, comme on dit, ou le tempérer. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui comprennent le tempérage. Ça veut dire qu'on va fondre d'abord du chocolat à 45 degrés. On va faire descendre la température. Pour un chocolat noir, c'est plus ou moins aux alentours de 32 degrés. Pour un chocolat au lait, c'est 30. Et pour un chocolat blanc, c'est 28 degrés Celsius. Okay. Alors, on fait la courbe de cristallisation. Ça veut dire quoi? On fait descendre le chocolat et après ça, on le remonte un petit peu en température jusqu'à cette température-là. Moi, j'ai pas besoin de thermomètre pour faire ça. Je peux observer le chocolat et voir comment il va réagir. Généralement, comment je fais? Je me base sur la viscosité initiale du chocolat. Je remue dedans et je regarde quelle est la viscosité du chocolat à l'état fondu. Fondre du chocolat, c'est 45 degrés Celsius. Okay. Je conseille aux gens de ne pas le fondre dans du bain-marie parce que je sais que c'est une tradition, mais il faudrait peut-être trouver une autre solution parce que l'humidité, l'évaporation de l'eau, c'est sûr que le chocolat il va absorber ça. Le chocolat c'est comme une éponge. Il va absorber cette eau-là et au fond on va épaissir le chocolat. À un certain moment on va voir que quand on utilise souvent le chocolat, on va dire tiens il devient très épais, je ne comprends pas. Mais c'est tout simplement parce qu'il est en train de prendre de l'eau. Il ne le relâche pas, ça veut dire que ça devient plus épais. Pour éviter ça, le four à micro-ondes est vraiment le moment. C'est plus sécurisant. La seule chose qu'il faut faire, c'est remuer de temps en temps dans le four à micro-ondes pour le fondre. C'est sec, mais ça peut brûler très vite. Oui, okay. Alors il faut bien mélanger pour faire tous les 30 secondes, on va dire, si on utilise un four à micro-ondes domestique qui fait entre 800 et 1100 watts, on va mélanger régulièrement et aucune chance que le chocolat va brûler. On va pouvoir le fondre complètement. Et question pour toi, Philippe. Premièrement, c'est notre chocolat favori, Barry. C'est pour ça qu'on vous a approché, parce que c'est ma petite collation. Hop, hop. Malek, sa petite collation. J'ai vu, il y a les oreilles qui ont disparu. Là. Oui, ben oui, il était là. Il faisait ça.
Mais ce que j'ai jamais moins compris, parce que j'ai pas fait école, c'est le taux d'humidité, le pourcentage de matière grasse et la fluidité. Alors, je vais expliquer. En quoi c'est important? Oui. Alors, ici, par exemple, on a sur l'emballage, c'est un chocolat qu'on appelle Ocoa, c'est du 70% cacao. 70%, ça ne donne encore rien sur le goût. Est-ce que ça va être fruité? Est-ce que ça va être épicé? Est-ce que ça va être très amer? On ne sait pas. La seule information qu'on reçoit avec ceci, c'est qu'on sait qu'il y a 30% de sucre. Okay? Ouais. Alors, au plus de cacao on a, au moins de sucre on aura. Est-ce que c'est mieux pour la santé? Oui, parce que du sucre, on en mange quand même pas mal tous les jours. Alors, trop d'excès de sucre, c'est pas bon. Surtout quand on est chocolatier. Ouais, ben oui, voilà, c'est ça mon malheur. Hein. 38% de beurre de cacao dans ce chocolat. Ça donne quand même une certaine fluidité assez importante. Et grâce à ce beurre de cacao, non seulement il rend le chocolat fluide, mais il crée une brillance, comme vous pouvez voir là. Ah, on trouve au Québec, mais seulement dans les grands distributeurs, style Obu, Bourassa, les trucs qui vendent aux restaurateurs et aux consommateurs. Oui. Mais sinon, en épicerie maintenant, on peut trouver le... On peut trouver l'Ocoa et on peut trouver le chocolat au lait qui s'appelle Alunga. C'est 41% de cacao. Ça veut dire c'est un chocolat au lait, mais qui contient quand même beaucoup de cacao. Ça veut dire moins sucré et très rond en bouche. Pour les amateurs de chocolat au lait vraiment un petit peu avec un peu power, je veux dire un peu de goût plus renforcé, je vous le conseille vraiment. C'est un de mes favoris d'ailleurs. Maintenant, vous pouvez en trouver. Alors ce qu'il faut faire bien sûr, pour fondre du chocolat, comme je disais préalablement, je conseille de le fondre dans le four micro-ondes, on le remue de temps en temps, on va le fondre à 45 degrés pour rendre la chose très simple. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter du chocolat par ensemencement. Pourquoi? Ça va faire descendre la température pour pouvoir le pré-cristalliser. Ok. Alors, on va mettre dans un bol en plastique du chocolat. Je vais le fondre dans le four à micro-ondes, progressivement, jusqu'au moment où je vois qu'il y a à peine encore des petits morceaux de plastique dedans. Je remue bien et il sera cristallisé directement. Ok. Et on va arriver plus ou moins à 31, 32, 33 degrés. Okay? Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai déjà du chocolat qui est pré-cristallisé, bien sûr, pour qu'on puisse avancer un petit peu plus vite. Alors, tout simplement, je vais chauffer. Attention, c'est à 800, 900 degrés. Il faut faire très attention. Et ce que je vais faire, je vais mélanger comme ça pour le rendre un petit peu plus liquide. Si j'ai pas ça, et si j'ai pas ça, je peux le remettre dans un bol en plastique, ou on le garde dans un bol en plastique, je le mets dans le four à micro-ondes pendant 1, 2, 3 secondes, et je remue, et je vais pouvoir observer que le chocolat devient légèrement plus liquide. Mais pas trop chauffé, parce que sinon je refonds tous les cristaux, ça veut dire le beurre de cacao qui est cristallisé là-dedans, et naturellement, il ne va jamais briller. Oh my god! Il y a Charlie et la chocolaterie, il y a Momo et la chocolaterie. On vous avait pas dit, hein? Il est là. Il est très patient parce qu'il a mangé beaucoup de chocolat. Oui, le chocolat nous fait patienter, nous les enfants, ça nous excite pas. Et, bon, voilà, c'était un mythe urbain. Vous pouvez donner du chocolat aux enfants. Alors voilà, une fois qu'on a contrôlé le chocolat qu'il est liquide, il faut qu'il soit bien fluide, mais toujours cristallisé. Il est au taquet, comme ils disent les cousins. Ça, c'est un moule en polycarbonate. C'est bien moyen de les acheter, c'est naturellement plus cher. Mais naturellement, on a ça pour la vie. Hein. Comme ça. Quand même. Oh, il remplit, là. Il va être plein? Presque plein. Oh. Oui, on va faire vraiment un moulage, comme si on ferait un moulage de plâtre. Hein. Vous n'êtes pas chiche, hein? On va regratter, on va nettoyer ça. On va nettoyer le bord ici, parce que regarde, il y a un petit bord qui est sale. Hein. Ouais. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'on va donner un petit peu de vibration. Pour les bulles? Exactement. Hein, voilà, regarde. C'est surtout les bulles d'air. On le retourne. Hop. Oh! Et on tape à nouveau. On va nettoyer le fond et on le retourne. Regardez, on a directement un moule complètement moulé. Ok. Avec une couche de chocolat. Alors qu'est-ce qu'on fait après? On le retourne sur du papier parchemin et on le laisse durcir comme ça. Ok. On le laisse là pendant 2-3 minutes plus ou moins. C'est tout. Et après ça, on va le retirer. On va voir que l'épaisseur est parce que plus grand que l'œuf. Déjà, après 2-3 minutes, il est prêt à oui. débouler? Non, ça non. Mais il va sécher, on va le retirer du papier, on va le nettoyer, on va gratter sur la surface et on va contrôler si l'épaisseur est assez épaisse, parce que plus grand que le moulet, ou plus grosse l'épaisseur doit être, bien sûr. Et on va le mettre au frigo, tout simplement.
D'accord. il va se contracter et on va pouvoir le démouler après. À toi l'honneur. Ok, donc, oh mon Dieu, ça va l'air... Il y a du chocolat, chef, il y a Oui. un moule, il y a tout ce que tu... Voilà, amuse-toi bien. Hein. Oh. Là, c'est avec ça qu'on remplit, là. Oui, il faut aller très vite. Hein. Oh, faut aller très vite, en Oui, plus. attends, oui. Tu tiens bien droit, vas-y. Ok. Vas-y. Encore un peu. Un petit Encore peu. un peu. Ouais, Dernier c'est bon. coup. Ok, Et c'est bon. là. Voilà, on va mettre ça ici. Ok, là. Tu grattes la surface. Voilà, tu enlèves l'excédent. Toujours gratter la palette sur le bord du bac. Ici. Chaque fois Ah que tu... oui, voilà. ok. Vas-y. Ok. Ça, je Un vais grand tenir. mouvement. Vas-y. C'est hop. crac-croc. Voilà, tu le tiens comme ça. Ok. C'est bon. Exactement. Nettoie la palette, voilà. Tu le retournes le moule, voilà. Et tu repasses pour gratter les... Non, tu grattes comme ça, toujours dans cette direction. Ah, ok. Pour enlever, ok. Voilà, très bien. Tu nettoies la palette de nouveau, voilà. Et tu peux le retourner ici. Je mets ça où? Non, ça, tu le mets sur la table, Ok. pas de problème. Et là, je le Tu retourne. le retournes là, oui, vas-y. Voilà. Mon premier coco. Alors, celui-là, bon, ça fait déjà quelques minutes qu'il est là. Regardez, on va pouvoir le retirer sans problème. Ah, il n'y a rien sur le papier. Non, parce que normalement, le chocolat doit Impeccable. rester dedans. Il ne peut pas coller là sur la surface. Là, on voit qu'il y a une petite épaisseur ici, ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, on va gratter un petit peu la surface, comme ça. Pour que ça soit bien lisse. Et la couche n'est pas très épaisse, mais c'est pas grave. Le chocolat est suffisamment... Regardez avec la belle brillance qu'on a déjà hein, à l'intérieur. Et là, Ah, au frigo. ce qu'on va faire, on va le, exactement, on va le mettre au frigo. OK. Et on verra, on va faire le ruban. Entre-temps, il va pouvoir contracter dans le frigo, on va pouvoir le démouler après. OK. C'est bon? Alors, ce qui est important ici, c'est naturellement la rapidité, parce que le marbre est froid, on va devoir mettre une fine couche de chocolat sur ce transfert en plastique. Le chocolat va cristalliser, va au fond agripper la couleur et va se décoller du plastique et va coller sur le chocolat. Je le ramène à la viscosité initiale quand il était bien pré-cristallisé. Je prends une palette, bien sûr, hein, et je vais étaler du chocolat ici dessus. Qu'est-ce que je vais faire par après? Il y a comme un peigne, on peut trouver ça assez facilement quand même. Normalement, il y a plus de dents, mais j'en ai retiré quelques dents ici, j'en ai retiré 3. Ça veut dire que ici, quand je vais étaler du chocolat, je vais pouvoir couper avec la taille que j'ai choisie moi-même. OK. Voilà, je vais mettre comme une quantité suffisante. Excuse-moi, je suis gaucher. Alors j'étale tout simplement, comme ça. Le chocolat n'est pas encore en train de figer, mais pour pouvoir travailler proprement, je vais le déplacer. Couper tout simplement le plastique. Voilà, comme ça. Prends des dextérité de chirurgien quand même, le chocolatier. Et directement, avant On le qu'il devienne replie. trop dur, je vais le plier sur lui-même, comme ça. Et on va pousser bien, ici bien pousser sur l'extrémité. Voilà, on pousse bien dessus. Et on va le mettre tout simplement au frigo, s'il vous plaît. Ça a déjà cristallisé, c'est déjà assez froid. Et regardez la magie, hein, c'est ça. Ce qui collait sur le plastique colle sur le chocolat maintenant. Vous voyez, regardez. Maintenant, puis les rubans, ils se défondaient. Et automatiquement, ben, je vais pouvoir les décoller, C'est trop beau. tout simplement. Ça veut dire que ça se défait comme ça. Ah, c'est trop. Regardez, vous pouvez même faire des boucles d'oreilles. Ouais, regardez. Tu te rappelles qu'on les a fait ensemble? Alors regardez. On va... Parce que c'est... Ah, voilà, il se décolle. Regardez. Tac. Oh, il est trop beau. Ça donne une belle brillance, regardez. Ok, ça c'est le numéro 1. Et ça c'est le numéro 2. Voilà. Hein, j'ai enlevé une partie de la brillance, tout simplement, parce que hein, sinon ça ne collera pas. Avec un petit couteau. On va le mettre bien au centre. Voilà. Tout simplement. Ici. Tac, 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 tac. Ça c'est la colle. La colle. Tout simplement. Tu vois, on l'a fait ensemble. Il est magnifique. Ben, ensemble, ouais. Oui. Ça c'est le tien. OK.
te laisse l'honneur de démouler délicatement. C'est magnifique. Là, je touche pas au truc. Tu le sors comme ça avec ta... Tout simplement. Oui, voilà. Ah ben oui. Regarde. Hein. Ah ben il est beau. Mais il est magnifique. Alors, puisque tu vas pouvoir les coller ensemble aussi. Ah oui. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Alors vas-y, prends ton œuf. C'est mieux de les tenir vraiment comme ça. Ouais. Là, c'est moins grand, c'est plus facile. Tu les déposes. Tourne un petit peu. Et tu reprends. Hop. Et tu les mets ensemble. Regarde, regarde, attends. Oh. Ça c'est important. Ouais. Il faut aligner parce que sinon ils vont pas être bien Bah alignés. ouais. Voilà, tu le déposes ici si tu veux, il n'y a pas de problème. Pour laisser figer. Ok? Ok. Vas-y. Voilà. C'est parfait. Tu peux le redresser. Voilà. Et tiens le droit peut-être comme ça. Oui, voilà, c'est plus facile. Comme ça, il va se poser sur l'autre. Voilà. Et tu alignes tout simplement. On a l'air bien aligné là. Oui, oui. Tu peux le déposer là. Et après ça, tu alignes à nouveau pour voir si... Parce que ça glisse un peu au début. Au départ, pardon. Voilà. Attends, on va le mettre bien droit. Comme ça. Voilà. Tu alignes bien. Hein, contrôle bien les deux extrémités. Que c'est bien aligné. Et voilà. Et après ça, on ne touche plus. Elle est bonne, hein? On utilise du chocolat, tout simplement, qui est cristallisé, c'est important. Ce que je vais faire, alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre un peu de chocolat ici, et après ça, coller l'un après l'autre, ok? Alors ce que je vais faire, ici, on a le chocolat cristallisé. Je vais un petit peu en prendre ici, je l'étale sur le marbre. Regardez, quand je donne un petit peu de mouvement, parce que c'est ça qui va générer la cristallisation, ça va accélérer là. Regarde, ça devient plus pâteux, regarde. Ouais. Tu vois, regarde. Ben Ça oui. devient plus épais. Quand c'est comme une petite pâte, je mets un peu de chocolat ici. Je le tiens ici. Puisqu'il est déjà un peu pâteux, il va cristalliser assez vite. Et il va tenir la boucle. Ça, c'est une méthode Que tout le monde peut faire si où vous on n'a n'avez pas pas les... d'investissement à faire. Hein. Parfait. Alors le système, on va dire, un petit peu plus rapide. Ouais. Mais c'est sûr qu'avec ceci, ça va aller un peu plus vite. C'est que... Non, j'en ai besoin, excuse-moi. Okay. Ouais, j'en ai besoin, excuse-moi. C'est pas grave. Regardez, je mets un peu de chocolat ici. Je tiens ça ici. Un peu de nitrogène, boum, ça colle. Ça va un peu plus vite. Ça c'est? Oui, c'est bon, c'est bon. Du Ok. moment que tu enlèves la brillance, c'est bon. Hein. Ok. Ouais, je pense que c'est bon là. Voilà, parfait. Si tu as laissé. Pour être sûr que c'est assez froid, on sort la langue. Si ça colle, c'est bon. Qui ici s'est déjà collé la langue sur une barre en métal? Alors ceci, c'est une plaque congelée. Hein, on est à moins 18 degrés Celsius plus ou moins. Ceci, c'est du matériel professionnel, bien sûr, mais vous pouvez, le même marbre qu'on a utilisé pour coller les deux demi-sphères ensemble, vous pouvez le mettre au congèle, ça donnera le même résultat. Ok? Alors, ceci est très très froid. Ça veut dire que j'ai une poche remplie avec du chocolat au lait. Je vais couper la pointe. Hein. Okay. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Alors, je vais mettre du chocolat là-dessus, comme ça. Simplement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va donner un choc thermique au chocolat et il va figer très très vite. Regardez bien. Je prends ensemble. Et tout simplement, ce que je vais faire, je vais l'enrouler sur mes doigts, comme ça. Et je forme un nid de chocolat. Oh non, c'est trop mimi! Oh, là, on peut mettre le petit coco comme ça à la place de chaque convive au brunch. Exactement. Vas-y, Manon. Es-tu prête? Tout est prêt. Bon, je suis là. Et moi, je suis vraiment pas douée avec les poches à pâtisserie. C'est Chérie qui va pouvoir vous le dire. Alors, regarde, Hein. attends, je vais te Je montrer. le sais, il faut comme truc machin à tourner, mais... Regarde, non, c'est très facile. Petite main, alors. Alors, toi, tu es droitière, n'est-ce pas? Oui. Alors, ça veut dire que tu dois le mettre dans l'autre main. OK. Et tu
tu les mets vraiment dans ta main comme ça. Tu tournes, qu'il y a une tension qui se crée et tu pousses par derrière. Ok. Pas ici, tu coupes le cou. Ok. Hein? Ça va? Ouais. Je te laisse faire. Ok. Alors vas-y. Pousse bien fort et tu fais en sorte que les lignes sont suffisamment longues, ok? Ok, puis là, je pousse avec ces doigts-là. Derrière, vas-y. Ok. Allez, vas-y. Hop. Oh! 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 Vas-y, ouais, continue comme ça. Un petit peu plus haut, sinon tu vas toucher la plaque. Voilà. Vas-y, continue. Plus haut avec nous. Ah, plus haut! Oui, plus haut. Plus haut! Plus long aussi. Ok, Sinon, c'est- plus long, plus long! Ok, c'est bon, c'est bon. Oh. Là, je vais prendre la poche. C'est pas grave. Ok, vas-y. Dans quelques instants. Vas-y maintenant. Tu les prends ensemble. Ok. Voilà. Tu enroules sur Je ta main. tourne un peu comme ça. Ouais, c'est bon. Ok, et là. Voilà, comme ça. ça. Exactement. Ah oui, c'est rustique, c'est parfait. Voilà, c'est parfait ça. Regarde, un beau nid. Alors mes kikis, c'est pas merveilleux ça? Vous pouvez faire ça à la maison, c'est pas compliqué, on a plein d'astuces. Tout à fait. Philippe, merci. C'était pas commandité, c'est vraiment, ils nous ont accueillis ici, plein d'amour, plein de chocolat, avec beaucoup de savoir. Oui. Merci, L'amour et le chocolat, ça se rapproche très, hein, c'est très près, hein, ça c'est certain. Pourquoi? Parce que on se fait plaisir soi-même et on fait aussi plaisir aux autres. C'est comme la musique. Et en plus, là, on est créatif. C'est vraiment, je me suis vraiment amusée. Moi aussi. Merci. Elle est mille fois. super créative Merci aussi. mille fois. Je t'adore, merci. Génial. Bon, ben, on vous aime, joyeuse Pâques, Joyeuse Pâques à vous. Oubliez Et pas. N'oubliez pas de manger du chocolat. C'est bon pour la santé. tous les jours. Prescription du docteur.